Salutations de Venise, chers auditeurs amateurs d'étranges et de mystères. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'île mystérieuse de Poveglia, un lieu chargé d'une histoire aussi troublante qu'envoûtante. Située entre Venise et Lido en Italie, cette modeste étendue de terre semble tout droit sortie d'un conte gothique, renfermant dans ses entrailles des secrets à la fois obscurs et mystérieux. Dans les temps anciens, lorsque Venise était encore connue sous le nom d'Aquile, l'île de Poveglia avait déjà un lien étroit avec cette ville florissante de l'Adriatique. Nichée dans la lagune vénitienne, Poveglia était un lieu mystérieux et isolé, habité par les tribus illyriennes qui vivaient dans la région, bien avant l'avènement de l'Empire romain. À cette époque reculée, l'île de Poveglia était déjà connue pour sa nature énigmatique et sa beauté sauvage. Les anciens la considéraient comme un endroit sacré, imprégné de mysticisme et de légendes. Les tribus célébraient des rituels et des cérémonies sur ces rivages, honorant les esprits de la nature et les divinités marines. Durant le Moyen Âge, l'île de Poveglia resta sous la domination de la République de Venise et fut principalement utilisée comme refuge temporaire pour les navigateurs et marchands provenant de régions infestées par la peste bubonique. À cette époque, l'île jouissait d'une certaine forme de calme relatif, servant essentiellement de point de contrôle sanitaire, avant que les navires ne puissent entrer en contact avec le continent. Malgré cela, la présence sporadique de malades contagieux et la menace permanente de nouvelles épidémies contribuèrent probablement à créer une atmosphère pesante et craintive autour de l'île, jetant déjà, peut-être, les bases de sa future réputation sinistre. Au cœur des ténèbres, dans l'ombre lugubre de l'île, les griffes de la maladie se resserraient chaque jour un peu plus. Alors que l'épidémie faisait rage à travers Venise, les autorités se voyaient contraintes d'envoyer un flot incessant de malades sur l'île. Les conditions étaient devenues insoutenables, les bâtiments surpeuplés résonnant des gémissements des mourants et des cris d'agonie des malades. Les morts se succédaient rapidement et les cadavres étaient entassés dans des fosses communes, leurs visages figés dans des expressions de terreur éternelle. Certains disaient que les esprits tourmentés des défunts étaient encore présents sur l'île, gémissant de douleur et de colère, cherchant une libération qui ne viendrait jamais. L'ambiance sur l'île de Poveglia était imprégnée de désespoir et de désolation, chaque brise emportant avec elle le parfum âcre de la mort. Pour ceux qui y étaient confinés, l'île était un enfer sur terre, un endroit où la souffrance et la peur régnaient en maître, et où l'espoir était aussi lointain qu'une étoile mourante dans le cosmos infini. La fin de cette période sombre sur l'île ne vint qu'après des décennies de souffrance et de mort. Avec le recul de la peste et l'amélioration des pratiques médicales, l'utilisation de l'île comme lieu d'isolement pour les malades déclina lentement. Les bâtiments abandonnés tombèrent peu à peu en ruine, témoins silencieux des horreurs qui s'y étaient déroulées. Passons maintenant à une partie importante de l'histoire de l'île de Poveglia, celle de l'asile qui a été construit et qui a forgé, au-delà de tout ce qu'on vient de voir, sa sinistre réputation. L'origine de l'asile de Poveglia remonte au XIXe siècle, lorsque le gouvernement italien ordonna sa construction sur l'île. Conçu initialement comme un hospice, le bâtiment fut anéanti par 2 naufrages de bateaux de guerre successifs, qui ont explosé, causant des dégâts terribles sur le bâtiment. Rebâti et recouvert en 1922, l'asile tomba sous la coupe du sinistre et cruel docteur Ludovico Micelli. Animé d'intentions diaboliques,
Micelli transforma l'établissement en un champ d'expérimentation macabre, où les patients furent traités comme des animaux de laboratoire. Méthodes cruelles et tortures insupportables firent rage derrière les murs de l'asile. Isolation sensorielle, lobotomie sauvage, administration massive de sédatifs, parfois jusqu'à l'overdose. Chaque journée se muait en une descente aux enfers pour les résidents contraints de revêtir l'habit de victimes sacrifiées sur l'autel d'une science perverse et corrompue. Des histoires cauchemardesques, tissées de cruauté et de désespoir, où la frontière entre la science et l'horreur s'efface dans l'obscurité de la nuit. Au cœur de l'asile, des médecins au visage masqué se livrent à des pratiques inhumaines, défiant toute éthique et toute compassion. Des patients réduits à l'état de cobayes sont soumis à des traitements barbares, leurs cris étouffés par les murs épais de l'édifice lugubre. Bien que le nombre exact de victimes demeure un mystère, il est estimé que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont péri ou ont été gravement affectées par les pratiques inhumaines qui ont sévi dans les couloirs de cet asile. Leur voix étouffée par le poids de l'oubli. Ces voix résonnent encore dans les recoins sombres de la mémoire collective, rappelant la fragilité de l'humanité et l'importance de la compassion dans le traitement des maladies mentales. Les rares audacieux qui ont osé s'aventurer sur cette île interdite ont rapporté des témoignages glaçants, des voix plaintives qui s'élèvent dans le vent, des silhouettes spectrales qui dansent parmi les ruines décrépites, des sensations de présence invisible qui étreignent l'âme de ceux qui osent s'aventurer trop loin. Il est dit que ceux qui s'aventurent sur l'île de Poveglia risquent de devenir la proie des forces démoniaques qui y rôdent, condamnés à errer éternellement dans les ombres de la folie et de la désolation. L'accès à l'île est strictement interdit, ses mystères enveloppés dans un voile de secret et de superstition. Pourtant, malgré les avertissements et les interdictions, l'île continue d'exercer une fascination morbide sur ceux qui osent contempler l'horreur de son passé tumultueux. Considérée comme l'île la plus hantée au monde, Poveglia demeure un sombre rappel de la fragilité de la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Un témoignage terrifiant de la capacité de l'homme à engendrer ses propres démons.